parler d'une formation accélérée, hein. De William Henry Jackson à George Pierce. C'est pas banal. Mais vous avez l'air dans votre élément. Au moins en apparence. J'ai des tas de projets pour vous, Roman. Je vous raconterai ça. Je vais pas entrer dans les détails, mais... Dans quelques temps, nous aurons à discuter de plein de choses. J'aurai besoin de votre avis. Rapprochement avec les communautés, nouvelles affaires familiales, réorganisation complète du temps de travail. Et, en même temps, accroissement de la productivité et du profit, mais sans accélérer le développement du cabinet. Il faut bien avoir une raison de se lever le matin. Pour en revenir à William Henry, je vous ai dit que je me rappelais ce qu'il disait en classe. Je pense être le produit de mes pensées. Ouais. Je vais jouer carte sur table, je voulais lâcher mes études de droit avant de le rencontrer. Après ça, j'ai mis les bouchées doubles, grâce à son discours, sur ce qui pourrait être si un seul homme voulait changer les choses. Mais il faut bien gagner sa vie, avec 4 cabinets, et dans ce marché, c'est pas une mince affaire. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Il me disait que je me noyais dans un verre d'eau. Au fond de moi, je le savais. Et vous êtes arrivés. Vous bousculez les choses et nous voilà ici à envisager des possibilités de développement. Je n'ai pas à vous expliquer tout ça, vous le savez. Putain, vous allez être en première ligne. Pas moyen d'échapper au bouchon à Los Angeles. Je vous la fais courte. C'est un nouveau dossier, il risque la peine capitale. Vous en avez l'expérience? Oui, on en avait plaidé plusieurs. Bien, je vais faire les présentations, après quoi je vous laisserai. Ok. J'ai lu votre mémoire à William sur la surpopulation carcérale. Lequel? Le procès contre Maine Central, vous avez gagné. Ah, il a été infirmé. Oui. Où en est votre mémoire sur la réforme du droit? Je l'ai mis de côté. Dites-moi un peu plus, ça m'intéresse. Je suis arrivé à un cul-de-sac. Je pourrais peut-être vous aider un peu. Depuis un moment, j'ai beaucoup repensé. Je suis moins sceptique sur les possibilités et l'étendue de ce projet. Je pourrais vous offrir nos ressources. On finirait le mémo ensemble et on le présenterait devant le tribunal fédéral. Ce serait qu'une première étape, il faudrait des années de travail pour aller jusqu'au bout. Le travail ne vous pose pas trop de problèmes, Roman. Il paraît que vous changez d'appartement? Qui vous a dit ça? Je vois passer tous les bulletins de salaire. Je sais que c'est un immeuble qui n'est pas donné. Oh, j'avais des économies. Non, c'est bien, c'est un immeuble de prestige. Non, c'est vrai, je mets de l'argent de côté depuis un bon moment. Faut bien en profiter un peu. Vous avez une pièce d'identité? Oui. George Pierce et Roman Israel pour notre client Carter Johnson. Carter Johnson? J'avais oublié de vous le dire, ils l'ont arrêté vendredi. L'affaire est Lorby. Il nous a mandatés. Bonjour, Carter. Je suis George Pierce et voici mon associé Roman Israel. Roman est un avocat dévoué et un fabuleux juriste. Il va prendre le commandement de votre équipe. Vous êtes bon, hein? Il a encore mieux que ça. Vous avez examiné la grille des honoraires? Ce que vous m'avez envoyé? Oui. Ouais. Vous savez que vous risquez la peine capitale. Ouais. Pour commencer, vous devez vous familiariser avec votre affaire. Vous prendrez de bien meilleures décisions si vous êtes parfaitement informé de tous les aspects du dossier et de toutes vos options. Je les connais, mes options. Nous ne pouvons malheureusement pas changer ce qui a été fait. Autrement dit, il faudra faire front. Je crois que vous comprenez que le verdict risque d'être très sévère. Nous allons passer en revue les éléments à charge, les pièces à conviction de l'accusation. Nous allons obliger le procureur à nous remettre tout ce qu'il nous faudra. Roman, je vous laisse la parole.
Oui, nous allons premièrement mener notre propre enquête et mettre au point la défense. Ce n'est pas tout, nous travaillerons plus que le procureur. Nous allons leur montrer que nous sommes plus performants. Nous obtiendrons le meilleur verdict possible. Une vie en cage. C'est contre ça qu'on va se battre. Ce sera un processus extrêmement lent et ce ne sera sûrement pas donné, alors je pense qu'il n'y a aucune raison de conserver 2 avocats à plein temps, surtout à cette phase, et si vous êtes d'accord, je vais m'effacer et laisser Roman continuer. Bah, ça me convient. D'accord, Carter. Je vous rappellerai. Roman, on se voit tout à l'heure. Ok. Gardien! Le ministère public sera favorable à un grand jury plutôt qu'à une audience préliminaire, ce qui lui permettra d'attendre et de révéler ses pièces lors du procès. Vous représentiez Darrell? Oui, brièvement. Je vous ai demandé après avoir vu son codétenu. Il y a des tas de manœuvres légales que nous pouvons employer pour essayer d'imposer une audience préliminaire. Je m'en fous de la préliminaire. Je crois que nous devrions tout de même essayer. Vous saviez où me trouver. Au moment de quoi? Avant que les flics me coffrent. Oh, je pense que Darrell a confié cette information à énormément de gens. Non. Il l'a dit à personne d'autre. C'est ce qu'il a dit à ce mec. Vous m'avez dénoncé pour toucher la récompense. Vous m'avez baisé. Je me suis présenté pour vous défendre quand vous avez sollicité un avocat. Vous parlez, mais ça ne veut rien dire. Je sortirai jamais d'ici. J'aurai mon compte, mais je vous le dis, j'aurai votre peau. En levant le petit doigt. Gardien! N'importe où. Gardien! J'aurais déjà pu le faire. Gardien! Mais je veux que vous vous mettiez à ma place. Gardien! Que vous y pensiez. Gardien! Alors dites-leur un peu ce que vous avez fait. Je veux sortir! Vous êtes au-dessus des lois, des informations privilégiées. Gardien! Dites-leur que vous avez enfreint la loi et venez me rejoindre ici. Vous voulez fuir? Bonne chance!